points d'actualité, à commencer par les annonces chocs du ministre de la Santé Olivier Véran hier. Il a présenté une nouvelle cartographie de la pandémie dans l'Hexagone avec des zones d'alerte maximale à Marseille, Aix et en Guadeloupe. Les bars et restaurants vont être totalement fermés dans ces zones. Les bars fermeront à 22 h dans les zones dites d'alerte renforcée dont font partie Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier et Paris ainsi que sa petite couronne. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits dans l'espace public, les fêtes locales ou étudiantes aussi. À noter aussi que les salles de sport, gymnases et salles des fêtes devront fermer. Alors certaines mesures spécifiques pourront être prises par les préfets et revues tous les 15 jours en fonction de l'évolution de la situation. Et le ministre a souligné que si chacun de nous voit un peu moins de personnes chaque jour, nous réussirons à vaincre ce virus. À l'Assemblée générale de l'ONU hier, le président chinois Xi Jinping a créé la surprise en affirmant s'engager sur un objectif de neutralité carbone d'ici à 2060. Jusqu'ici, le premier producteur mondial de gaz à effet de serre s'y était refusé, expliquant qu'il était encore un pays en développement. L'humanité ne peut plus ignorer les avertissements répétés de la nature, a affirmé le président chinois. C'est une position hautement politique dans son conflit avec les États-Unis, désengagés de l'accord de Paris comme vous le savez, ce qui fait qu'ils sont désormais le seul grand émetteur de CO2 à ne pas avoir d'objectif neutre en carbone. Les experts ont salué ce pas en avant de la Chine, même s'il est moins ambitieux que la date butoir de 2050 à laquelle l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont engagés. Un signal très positif au cours d'une année difficile pour l'environnement et la coopération mondiale, a indiqué le représentant de Greenpeace en Chine. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux et futurs pères. Emmanuel Macron a annoncé hier le doublement de la durée du congé paternité, passant de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires à partir du 1er juillet 2021. Un dispositif qui coûtera 500 millions d'euros de plus à la sécurité sociale, mais qui permettra à la France de se placer dans le palmarès des 5 pays européens les plus avancés dans ce domaine, à savoir l'Espagne, la Finlande, la Norvège et le Portugal. Sachez aussi à ce sujet que plusieurs études scientifiques montraient que pour nouer un lien d'attachement suffisant avec le père, 14 jours ne suffisaient pas. Le congé paternité avait été instauré en 2002. Un petit point sur la bourse maintenant. Le CAC a pu souffler un peu hier en reprenant 0,62% à 4802,26 points. Par contre, sacrée chute du Nasdaq, moins 3,02% à 10 632,99 points. Le Nasdaq qui depuis un mois a baissé de 10%. La suite du Live TV Finance, c'est juste après la pub.